Monsieur le maire, officiers et sous-officiers de l'armée, mesdames, messieurs, monsieur le colonel, inspecteur régional des eaux et forêts, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames, messieurs, chères populations, monsieur le ministre, je voudrais que vous me permettiez d'abord de remercier le gouverneur de la région de Dakar, le préfet du département de Dakar, les élus du département qui ont bien voulu faire l'honneur et le privilège à l'agence de développement municipal pour pouvoir participer à la célébration de la journée nationale de l'arbre édition 2024. À ce niveau, je dois rappeler que l'agence de développement municipal intervient dans le département de Keur Massar à travers le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, plus connu sous le sigle de projet 2. Cette intervention est consécutive aux pluies diluviennes reçues en septembre 2020 dans la région de Dakar et qui avaient provoqué de graves inondations avec comme principale épicentre la zone de Keur Massar. Pour y apporter une réponse d'urgence, le gouvernement du Sénégal a mobilisé sur fonds propres 15 milliards de francs CFA destinés à amorcer la phase d'urgence du projet 2 et avait saisi les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, aux fins de mobiliser un financement de 159 milliards 500 millions. Les importants investissements mobilisés par le gouvernement pour rendre possible la mise en œuvre du projet 2 ont permis de réaliser des bassins, et plus de 10 actuellement, et ça va augmenter vers plus d'une cinquantaine de bassins. Des ouvrages de drainage, de la voirie, d'autres aménagements d'intérêt communautaire. À titre illustratif, monsieur le ministre, le bassin numéro 12, dit bassin M3, où se tient actuellement la cérémonie, en est une parfaite illustration. La même dynamique nous motive pour la réalisation d'infrastructures structurantes dans le bassin versant de Bobos qui va concerner les communes de Keur Massar Nord, dans le bassin versant de Mbao, qui va concerner les communes de Diakhaï, Keur Massar Sud et la commune de Mbao, mais aussi dans le bassin versant du lac Rose, qui va concerner des communes du département de Rufisque. Sous ce même registre, je me dois également de préciser que le projet 2 a une sous-composante dénommée facilitation sociale et engagement citoyen, qui œuvre pour une meilleure implication des communautés et la réalisation de projets d'intérêt communautaire, ce qu'on appelle les PIC, pour un budget estimé à 8 milliards 500 millions. C'est pour la raison pour laquelle il est prévu de concert avec... C'est la raison pour laquelle il est prévu de concert avec le service des eaux et forêts une vaste campagne de reboisement dans des zones d'intervention du projet 2 pour améliorer le cadre de vie. En effet, l'engagement citoyen, l'implication des populations à la base, l'appropriation des réalisations ont été placées au cœur du dispositif du projet 2. Dans ce cadre, une démarche structurante et de fédération des organisations communautaires de base, s'activant généralement dans l'amélioration du cadre de vie, a été adoptée afin de promouvoir et de renforcer l'appropriation des ouvrages des eaux pluviales pour une meilleure prise en charge de la résilience communautaire. Ceci a conduit au niveau de chaque commune la création de comités de gestion des bassins et d'autres comités locaux d'initiative et de gestion des eaux pluviales, plus connus sous le nom de Colligep. Parce que nous mobilisons les populations autour des bassins pour assurer le suivi au-delà même au-delà de la fin du projet. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
Le département de Keur Massar, nous savons accueillir une densité de population assez forte, vivant dans un espace où l'arbre a de plus en plus du mal à trouver sa place du fait de la pression foncière permanente. Avec l'expansion urbaine, l'arbre disparaît du paysage et les massifs forestiers du département sont de plus en plus agressés. Conscient de cet état de fait, l'Agence de développement municipal a très tôt compris les enjeux, à telle enseigne que nous avons noué un partenariat avec la direction des eaux et forêts, dont le contenu est d'accompagner et de l'accompagner dans les actions de reboisement permanent, l'aménagement des espaces urbains et des zones humides pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle nous apprécions très positivement la célébration de la journée de l'arbre ici à Keur Massar. Je vous en félicite, je vous en remercie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de terminer en saisissant l'opportunité de remercier toutes les parties prenantes, particulièrement les autorités administratives. Je l'ai dit, le gouverneur, le préfet, les maires, les chefs de service, les populations riveraines des zones d'intervention, les entreprises qui sont chargées d'exécuter les travaux, le cabinet, la mission de facilitation sociale, le cabinet Gérard, ainsi que mes collaborateurs du projet. Toutes ces personnes et structures sus-énumérées jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du projet pour un accompagnement sans faille. Une mention spéciale est adressée au colonel et inspecteur lieutenant des eaux et forêts pour son engagement et son soutien sans faille. Monsieur le ministre, je me permets aussi de solliciter vos remerciements à l'endroit de notre partenaire stratégique, la Banque mondiale, pour les efforts et l'accompagnement du gouvernement dans la réalisation de tels projets. Vous êtes la personne la plus indiquée dans cette assemblée pour la faire. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous faire cette sollicitation. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec l'assistance. Je vous remercie de votre attention.